Okapi, Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de ce magazine. Érection des immeubles dans nos villes, quelles sont les normes à respecter? Apollinaire Kitenge, architecte, est notre invité aujourd'hui. Monsieur Kitenge, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, composez les 083 34 12 871. Dans la deuxième partie, nous allons parler de la colère. Comment vivre, comment gérer les personnes colériques et impulsives. On en parle avec le coach Julius Elumba, médecin et sophrologue comportementaliste, à partir de 11h05 heure de Kinshasa. Appelez-nous déjà au 083 34 12 871 pour participer à ce magazine de la vie au quotidien. Jocelyne Moussaou, David Moussangou, Dieudonné Nyangassa et Jody Daniel Kachama, toute l'équipe est là pour vous servir. Bienvenue à tous. L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser. Bienvenue encore une fois dans votre magazine Okapi Service. À Kinshasa, les immeubles poussent comme des champignons dans certains quartiers huppés et d'affaires comme Lagombe, Angaliema et même à Kitambo, il y a des immeubles qui poussent un peu partout. Une véritable métamorphose immobilière caractérisée par la multiplication des chantiers où sortent des terres, des bâtiments à plusieurs étages. Cependant, certains ouvrages poussent sans plan d'urbanisme global ni permis de construire officiel. Le paysage est modifié de manière désordonnée et cela dégrade profondément l'esthétique et l'harmonie visuelle des espaces urbains. Par ailleurs, le confort moderne de ces immeubles contraste fortement avec l'état de l'environnement immédiat, les rues dégradées, manque d'eau, manque des canaux d'évacuation d'eau, etc., l'insalubrité. Et bon nombre de ces constructions n'ont pas des sous-sols prévus pour les voitures, il n'y a pas de parking, les conducteurs garent sur la chaussée et réduisent l'espace de passage, ce qui accentue encore les embouteillages dans la capitale. Alors, quelles sont les normes à respecter dans la construction, dans l'érection des immeubles, voilà, par rapport à ces booms immobiliers que nous constatons à Kinshasa, pas seulement à Kinshasa, même dans d'autres villes du pays comme Kolwezi et autres. Monsieur Apollinaire Kitenge, vous êtes architecte, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Qu'est-ce qui explique ce boom immobilier que nous constatons ces derniers temps? Merci beaucoup, M. Jody, pour cette invitation et surtout pour l'intérêt que vous avez de cette matière à ce qui concerne l'urbanisation que nous avons ou bien le développement urbain que nous avons. Ce qui est réel, au fur et à mesure qu'il y a une croissance démographique, il y a aussi une demande soit de logements, soit
bâtiments administratifs, soit des équipements collectifs. Et tout ça, ça fait en sorte qu'il y ait une demande assez exagérée de ces booms immobiliers qu'on parle ou de ce qu'on appelle de ce développement urbain. Malheureusement, que pour notre pays, ça ne suit pas certaines normes comme on pouvait croire sous d'autres cieux. C'est-à-dire, quand il y a un développement urbain, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu. Je vois, pour votre dernière analyse, vous parliez de bâtiments qui n'ont pas de sous-sol pour les parkings. Oui. Effectivement, vous savez que quand on érige un bâtiment, actuellement, les bâtiments qu'on remarque ici chez nous, c'est-à-dire c'est les bâtiments qui imposent le sol. Or, c'est le sol qui impose les bâtiments. Avec tout ce qu'on peut appeler ce qui concerne les normes. Bien sûr, vous avez parlé de l'autorisation de bâtir. Je crois que certains d'entre eux en ont. Certains d'entre eux en ont, okay. Mais il se pose un problème au niveau des analyses de ces, avant d'octroyer l'autorisation de bâtir. Quelles sont les analyses à faire? Bon, ces analyses sont un peu multidisciplinaires. Hein. Il y a un aspect, on va d'abord les caractères du bâtiment, si ça intègre l'environnement immédiat, et les bâtiments, si ça répond à certaines normes climatiques, ou c'est un bâtiment résidentiel, ou c'est un bâtiment administratif, ou bien c'est un équipement collectif. Et tout ça, ça entre en jeu. Avant de donner cette autorisation de bâtir, il y a des analyses qui se font au préalable. Comme je disais tout à l'heure, on voit ces aspects environnementaux, on voit les caractères structurels, la structure du bâtiment, si c'est conforme au sol. On voit aussi, ce que vous avez dit, les aires de stationnement. Oui. Les aires de stationnement qui ont un pourcentage lié à l'occupation du sol. Si vous n'avez pas des espaces au sol, c'est ce qui est conditionné d'avoir des parkings ou bien des aires de stationnement au sous-sol, où on appelle des stationnements fermés. Tout ça, ce sont des éléments qu'on... et puis, quand on impose les bâtiments, il faut voir aussi les sites. Si ça répond à la morphologie ou à la typologie d'habitat qu'il faut à ces endroits qu'il faut ériger ce genre d'équipement. Et tout ça, ça pose un sérieux problème. Parce qu'on a une urbanisation à tache d'huile. Hein. Vous voyez, quand vous versez de l'huile sur un papier, ça saute. Oui. Sans pour autant avoir un chronogramme ou bien l'essentiel habituel, ce qu'on fait sur les normes. Parce qu'à un moment, ça ne fait pas beau à voir. Vous trouvez des bâtiments en étage, 7, 8, 10, à côté des maisons basses. Ça crée un certain déséquilibre visuel. Et exactement, ça crée un déséquilibre. Ce qui fait que, vous savez, dans notre pays, on a un contraste. On a un contraste dans le sens que celui qui gère les fonciers, c'est le ministre des Affaires foncières. Par contre, celui qui donne l'autorisation, c'est le ministre de l'Urbanisme. Et puis, il y a le ministre des Infrastructures qui intervient aussi à un certain moment. Vous voyez, tout ça, ça pose un sérieux problème. Ce qui fait Pourquoi ne pas centraliser cela voilà. Bon, vous savez, les lois, les décrets, les dispositions juridiques sont parfois difficiles à supposer, et surtout si c'est la politique aussi qui s'en mêle. Qui s'en mêle, hein, oui. Ça pose aussi un sérieux problème. Ce qui fait que quand on cherche à ériger certains bâtiments dans un site, il faudra que ça fasse une intégration à l'environnement immédiat, comme je le disais tout à l'heure. On ne peut pas voir à Bandal, par exemple, les quartiers où il y a le bloc. Vous savez, Bandal, on appelle souvent bloc. Vous savez qu'il y a c'était des cités indigènes. Indigènes, oui. Oui, où on a mis des bâtiments à 1+1. Quand vous voyez, tout ça, ça ne dépassait pas ce niveau-là. Ce qui fait que celui qui va venir pour ériger un bâtiment doit suivre les mêmes critériums. Oui. Alors, si on change, c'est-à-dire qu'il faut, au niveau de l'environnement, au niveau de l'habitat, qu'on essaie un peu de... soit à un arrêté, soit à une ordonnance, qu'on dit qu'à partir d'une période, on doit ériger des bâtiments à plus de R+5, R+6, contrairement à ce qu'on remarque aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un qui a une maison à pied-à-terre, mais à côté de lui, il y a quelqu'un qui a fait un R+5, oui. Qui viole pratiquement son intimité. Alors, au lieu de voir des murs aveugles, on a des murs qui ont des fenêtres et des ouvertures qui violent l'intimité. Sous d'autres ici, avant même d'ouvrir une fenêtre sur la parcelle voisine, il faudra une autorisation. Ouais, c'est à ce niveau-là où se posent aussi des problèmes. Mais il n'est pas interdit de changer ou bien de changer le développement urbain par rapport au type de bâtiments qu'on peut faire dans la cité. Je vous donne un exemple. Vous voyez, quand on a fait le centre financier, cette zone-là,
Je crois qu'on a exproprié l'office des routes et autre chose. Mais on a fait un bâtiment qui a pratiquement dominé cet environnement. Oui. Mais quand vous allez un peu plus loin, vous trouverez aussi... Qui n'est même pas achevé. Parce que là, quand vous passez derrière, il y a encore des choses à faire. Bon, là, c'est question maintenant de voir les contractants. Qu'est-ce qu'ils ont jugé ou de le faire. C'est un peu dans ce sens. Mais qui devait se marier avec l'environnement. Ouais. Vous voyez, par exemple, le ministère de la Justice qui fait un fonds de perspective avec le Palais de la Nation. Et à côté, vous avez le ministère des Fonctions publiques qui montre le pouvoir, et puis le ministère des Affaires étrangères. Vous avez aussi la Banque centrale. Tout ça, ce sont des éléments. Et à côté, vous avez une école maintenant, l'Athénée. L'Athénée de la Gombe. Qui pratiquement dénature l'environnement immédiat de cet espace. Vous voyez, les enfants qui sortent de l'école, les véhicules qui viennent, ils sont obligés de changer une direction au lieu de passer par devant le centre financier. Tout ça, ça crée une dichotomie sur l'environnement immédiat. Et ce sont des aspects qu'il faudra avoir. Vous voyez, par exemple, certains bâtiments de l'ONATRA au niveau, je parle à la volée, oui. Ou bien le bâtiment des Royales. Vous voyez, ces bâtiments ont été construits d'une manière à ce qu'en éloignant un peu les zones où il y a les bâtiments à piétateurs à des distances un peu voulues. Contrairement à ce qu'on a des cohabitations maintenant avec des immeubles, avec des bâtiments à piétateurs. Donc, quand on fait un réaménagement urbain, on tient compte de tous ces aspects-là. Et même quand on crée des villes ou on crée des cités, tous ces aspects doivent être entrés en jeu pour qu'on n'ait pas ce que nous vivons aujourd'hui. Vous avez parlé de parking. Oui. Je reviens encore sur ça. Vous savez, aujourd'hui, même des aires de stationnement public, il n'y en a plus. Dans les bâtiments des Royales, vous remarquerez qu'il y avait des parkings au sol. Même s'il n'y a pas de parking au sous-sol, mais vous avez un aire de stationnement assez élargi. Comment se fait-il que quelqu'un peut faire un mall, qu'on peut appeler mall? Par exemple, c'est juste un centre commercial. Centre commercial, oui. Oui. Mais vous retrouvez, il y a foisonnement de gens qui affluent, mais vous avez moins de aires de stationnement. Oui. Ce qui fait que ça perturbe, comme vous avez dit. Ça perturbe la circulation. Ça perturbe la circulation. Oui. Voyez-vous? Et aussi, vous êtes sans ignorer qu'il y a des autorités qui viennent à Girofard et quelqu'un qui veut reculer avec son véhicule. Ça crée un problème. Et soit c'est les messieurs et les Mais avant d'accorder l'autorisation de bâtir, on n'a pas vu tous ces aspects-là? Mais on est censé connaître tous ces aspects. Parce que le plan, pour que les plans soient validés, ça doit avoir les quitus du ministère de l'urbanisme. Quand je vous dis, des fois aussi c'est la politique qui est entrée en jeu, des fois les lois sont devenues faibles par rapport aux individus. Vous voyez? Et ce sont ces aspects qui doivent être en compte. Même si on fait des contrats amphithéotiques avec les promoteurs immobiliers, mais on doit avoir des espaces. Regardez tous ces supermarchés qui pullulent dans la ville. C'est différent de ce qu'on a remarqué dans le temps qu'il y a GB, qui a un espace avec des parkings, des aires de stationnement. Oui. Contrairement à ce qu'on ouvre actuellement, où vous remarquez, il n'y a que 6 ou 7 voitures. Et ça crée un sérieux problème. Tout ça, c'est un sérieux problème que nous vivons. On a du mal maintenant à extirper l'épine qui est sous les pieds de la population. Et il y a même des bâtiments sur une petite rue qui n'a pas de parking et les gens stationnent sur la route et ça réduit le passage. Ça cause des embouteillages. Bon, ça, c'est un sérieux problème. Vous savez, en dehors pour ceux qui ont des habitations, même certaines sociétés qui font les concessionnaires aujourd'hui. Oui. Pour ne pas parler d'une piètre figure que montre maintenant aujourd'hui le boulevard Lumumba, qui n'a pas de stationnement, mais il y a des concessionnaires qui ont envahi. Qui exposent leurs véhicules. Qui exposent des véhicules, qui exposent des engins, il y a même une société de travaux routiers qui a mis presque des engins qui sont prêts à la casse. Vous voyez? Et maintenant, aujourd'hui, on ne remarque pas. Et il y a qui cohabitent avec certaines salles d'exposition, des salles de fête, et ceci. Alors, pour les bâtiments, aujourd'hui, il y a dans la tête de certaines personnes, ils peuvent construire un immeuble, un bâtiment à L+5, L+3, mais ces locataires n'auront pas de parking. Maintenant, on sait que c'est à la police où on va garder les véhicules.
Ah. Ça crée déjà dans le mental. Il y a aussi des bâtiments R+5, il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. La réglementation oblige, si vous êtes déjà à R+4, vous devez avoir un ascenseur. D'ailleurs, en Europe aujourd'hui, même si vous avez 3 ou 2 niveaux, il y a de mondes chasses parce que vous avez des personnes à mobilité réduite, qui ne peuvent pas accéder, qui ne peuvent pas prendre de marche. Juste au premier étage, on colle un ascenseur, une sorte d'ascenseur horizontal, mais pour prendre d'autres niveaux, il faut une sorte de monte-charge ou un ascenseur. Hein? Donc, on est obligé de le faire, ça doit être dans la réglementation. Et quand on le fait, et sans cela, mais vous avez quelqu'un qui a obtenu son autorisation de bâtir, c'est déjà l'État qui l'octroie. Donc, ils sont censés ériger son bâtiment sans autre forme de procès. Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons des normes à respecter dans l'érection des bâtiments, des immeubles. Monsieur Héritier Kanzouala, vous êtes à Kinshasa, Ismaël Mumpoy à Lumbashi, Thomas Ougeni et Blaise à Kisangani, Gentil Basokwamba à Mbujimaï. Héritier Kanzouala de Kin, bonjour. Monsieur Kanzouala, bonjour. Le réseau n'est pas... Bonjour, là où je suis. Mais apparemment, vous êtes à un endroit bruyant. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Est-ce possible de vous déplacer un tout petit peu? C'est un problème de réseau. Alors, monsieur, je dis. Bien, allez-y. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que je dis? Oui, on vous écoute. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Oui, nous sommes en train de parler. Je vais rebondir sur la construction. Il y a un problème de la construction anarchique, vraiment, surtout ici à Kinshasa. Les immeubles qui sont en train de pousser, nous nous posons des questions pour savoir ça provient d'où et qui même autorise des genres de construction ici à Kinshasa. On n'a pas la paix, on ne sait pas où c'est calé. Donc c'est tout le monde qui veut construire. Est-ce que l'État n'a pas réglementé cette manière de faire les choses? Cette construction, aujourd'hui, on ne sait pas où est le canal d'eau, où sont les canaux d'eau, où se trouve quoi. Donc, en tout cas, que l'État réglemente cette situation afin que... Allô? Ben, je pense qu'il y a des soucis avec sa ligne téléphonique. On va prendre Ismaël Mumpoy de Lumbashi. Bonjour. Monsieur Mumpoy, vous êtes à Lumbashi. Merci d'ouvrir votre micro. Bonjour. Oui, bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour à tous les amis auditeurs de la radio Okapi et surtout Okapi Service. On vous écoute. Merci beaucoup. Ce sujet est un sujet tellement pertinent. Ben, en fait, je m'en vais plus vite vous montrer un peu certains aspects qui fait à ce qu'il y ait un peu les immeubles qui poussent comme les champignons. Nous avons une influence politique. Tous les hommes politiques cherchent à être au bon endroit, les endroits bien appropriés, dont nous avons la vente des milliers ou des servitudes de l'État, disons en amont. Ce sont des servitudes de l'État qui ne peuvent jamais être loties. Mais malheureusement, par rapport à l'influence politique et du pouvoir, ces gens-là se donnent les livres de vendre et de permettre à ceux qui ont loti aujourd'hui. De deux, nous avons une incompréhension entre les personnes. Nous voulons être en ville, j'ai mon moyen, j'ai 2 millions, j'ai 2 milliards. Cet endroit, bien que c'est un triangle qui servait pour certaines activités pour les jeunes. Ici à Lubumbashi, il y avait des endroits où on disait du temps c'était la SMCC, la GECAMINE, ces gens-là se divertissaient. Les jeunes comme nous là, avant 1980 et comme ça là. Mais ces espaces de l'État où ce qu'on appelle une servitude de l'État ont carrément disparu. Si nous nous posons la question aujourd'hui, qui ont vendu ces endroits-là, vous trouverez aussi des stations d'essence, des beaux espaces qui servaient un peu pour la parure de toutes les villes. Voyez, tout est vendu.
vous êtes sur rond-point Victoire à Kinshasa, vous voyez, c'est resté seulement les ronds-points, il n'y a pas quoi que... On ne peut pas aller de gauche à droite. S'il s'agissait même d'élargir la route, quoi, il a fallu dédommager les gens. La faute là, à l'invité, je pose la question à l'invité, cette faute-là incombe à qui? Merci beaucoup. Et les immeubles qui poussent là, qui les autorise? Parce qu'il faut qu'il y ait les permis de construction. Ces permis-là est octroyé par qui? Merci. Si c'est par l'État. Oui. Oui, je dis. Merci beaucoup, Ismaël. Oui, si c'est par l'État. Si c'est par l'État, c'est l'anarchie ou c'est l'excès de pouvoir que ces gens-là sont parvenus à lotir ainsi. Mais maintenant, le niveau que nous avons de bâtiments, que nous avons les immeubles là, ça atteint à 10 niveaux, 5 niveaux. Qui les contrôle réellement? Et s'il s'agissait de dangers, qui sera responsable? Parce que nous avons vu beaucoup des effondrements. Je suis dans un quartier où je suis quand même un cadre de base, où je trouve, parmi mes cadres de base, en train de lotir sur une avenue qu'on a les 17 mètres. J'écris la lettre aujourd'hui, j'ai dit il faut sanctionner cette personne qui ne soit plus cadre de base. Merci Ismaël. Pourquoi on laisse ces gens-là faire et venir constater après? C'est ça la grande question. Pourquoi on laisse ces gens-là le tir et venir constater après par l'État? Et l'État et les sous-sols, la terre et les sous-sols appartiennent à l'État. Merci Thomas Ougeni, vous êtes à Kisangani, bonjour et quelle est votre question? Thomas Ougeni de Kisangani, bonjour. Vous êtes à Kisangani, bonjour et quelle est votre question? Allô? Bien, on passe à Blaise Saïdi Atoubou à Kisangani, bonjour. Bonjour, cher Jody. On vous écoute. Allô? Oui, allez-y, Blaise Saïdi. Oui, merci beaucoup pour m'associer à ce débat du jour, à cette thématique du jour. Voilà, je dois aller par une contribution et chuter par quelques questions. Donc, le boom immobilier en RDC, particulièrement dans la ville de Kinshasa, cher Jody, traduit une modernisation urbaine importante, mais il y a des préoccupations. Il y a les défis liés au manque de planification tel qu'a dit l'invité. Il y a le non-respect des normes. Il y a les problèmes d'infrastructure et il y a les problèmes de parking. Hein? Donc, il y a quand même des questions à demander à l'invité. La première question, comment assurer une meilleure planification urbaine? La seconde question, les normes de construction sont-elles réellement respectées à Kinshasa et partout ailleurs en République démocratique du Congo, puisque le problème est que Kinshasa est en train de vivre, non seulement Kinshasa, ainsi qu'à Kisangani, mais l'ampleur de Kinshasa dépasse l'entendement de presque toutes les villes de la République démocratique du Congo. Et je pose encore une autre question. Jusqu'où peut-on concilier les intérêts des investisseurs, investisseurs avec bien-être des habitants? Je reprends la question. Jusqu'où peut-on concilier les intérêts des investisseurs avec le bien-être des habitants? Et ensuite, les autorités disposent-elles les moyens suffisants pour contrôler efficacement toutes les constructions, puisque ce sont eux qui donnent l'autorisation. Après, il y a toujours les réclamations, ainsi de suite. Voilà, autant de questions ici, cher Jody. L'invité peut quand même éclairer l'opinion publique. Merci beaucoup. Bien, merci. Gentil Basokwamba nous appelle de Kananga, Malanjo Anshinga. Bonjour. Gentil Basokwamba, bonjour. Merci d'ouvrir le micro. Allô? Bien, il n'est plus là. Monsieur Apollinaire Kitenge, à vous la parole. Oui, je crois que c'est M. Saïd qui a abordé beaucoup plus de questions, mais avec Ismaël qui est à Lubumbashi, bon, je crois que c'est un phénomène que nous vivons dans toute la République. Mais il y a un sérieux problème que nous vivons, parce que pour voir la véracité ou bien le respect des normes
de ce qu'on est en train de discuter ici, il faudra que la personne soit habile, ou qu'il ait l'habilité, ou bien qu'il ait des connaissances requises. Je n'en doute pas qu'au ministère de l'Urbanisme, il y en a. Et c'est pourquoi il y a le guichet unique d'autorisation de bâtir. Mais ce guichet, je crois, n'a pas 10 ans. Et ce guichet n'est pas, je crois, partout dans la République, je doute fort. Il y a un sérieux problème. Mais il semble que parfois ces autorisations-là sont monnayées. Sont monnayées, et puis, vous voyez, dans l'arrière-pays, même dans la ville ici, si vous allez dans une commune, vous trouverez un mécanicien qui est à la division urbaine de l'urbanisme, chez qui vous allez demander l'autorisation soit de démolition ou soit de construire un petit bâtiment. Il y a un sérieux problème. Qu'est-ce que ce mécanicien fait là-bas? Il a été coopté ou soit appelé par le chômage. On dit à la commune, il y a pas un appel d'offres pour qu'on appelle les architectes et les urbanistes pour accéder à ces postes. Nous savons que dans les temps, il y avait des gens qui avaient des connaissances requises. C'est comme quand on appelle le moulard. Monsieur Moulard, qui était un ancien parmi les colons, ils avaient des connaissances d'urbanisme, de mécanique, scientifique, de mathématiques, de géométrie, voyez-vous. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On va prendre quelqu'un qui a fini en psychologie, son oncle est bourgmestre, on le met à la mairie. Voilà. Mais il y a beaucoup de problèmes qu'on parle de normes, comment assurer cette planification. Bien sûr, la planification peut être faite, mais c'est l'État qui est habilité à faire ça. Les normes de construction sont respectées parfois certains architectes. Moi, je connais certains jeunes confrères qui ont fait des immeubles dans la ville ici, qui ont respecté, certains, pour ne pas citer certains d'entre eux, Ezekiel et Ibrahim, ou avec Ben Mwamba, qui ont essayé aussi de faire des immeubles qui respectent les normes. Mais il y a certains plans qui sont imposés, comme je disais tantôt. Ces plans sont imposés comment ? Le promoteur immobilier va demander à ce qu'on lui fasse un bâtiment. Parfois, certains confrères étrangers, ils vous amènent un plan qui vient de l'Asie, qu'on impose sur les sols, et ça ne répond pas à certains normes, ne fût-ce que d'occupation du sol. Voyez-vous ? Et il y a des bâtiments ici dont j'étais les noms qui fait office aujourd'hui d'un espace touristique pour les gens de Kinshasa. Mais ces bâtiments a violé, a pris même l'emprise, même les trottoirs de l'État. Il s'agit de quel bâtiment? Bon, je m'étais pour un peu, je ne suis pas venu pour faire la dénonciation ou être juge, hein, oui. Voyez-vous. Nous sommes appelés aussi à garder certaines choses, voyez-vous. Mais quand il y a par exemple des bâtiments qui s'effondrent, ça veut dire quoi? On n'a pas respecté au niveau de la fondation, on n'est pas allé en profondeur, où les matériaux n'étaient pas de bonne qualité? Bon, il y a plusieurs aspects. La structure parfois n'a pas été bien respectée. Les fondations n'ont pas été à la hauteur du bâtiment. Et des fois aussi, les calculs n'étaient pas bons. Parfois aussi, le sol lui-même. Les sols parfois peuvent être meubles. Et la fondation n'a pas été à la hauteur de supporter. Les sols n'étaient pas à la hauteur de supporter les charges. Il y a certains bâtiments qui se fondent parce que celui qui est venu construire à côté est allé beaucoup plus en profondeur que le voisin. Et les bâtiments du voisin peuvent connaître aussi un aspect de fondement. Vous voyez, il y a ça. Les normes à respecter, c'est la Bible pour tout architecte. Hein. C'est sûr qu'il y a des contraintes, mais qu'il faut pallier à certaines contraintes. Bon, pour parler, les investisseurs, c'est l'État qui organise. Ces investisseurs, quand ils arrivent, c'est l'État qui leur donne parfois les opportunités d'œuvrer et de fonctionner dans notre pays. Mais ces investisseurs, qu'ils soient locaux ou bien étrangers, doivent respecter notre pays. Alors, on a parlé de vendre des espaces publics, les ventes des espaces de l'État. Celui qui est à Lubumbashi connaît très bien, même au niveau des CRA, au niveau de l'université de Lubumbashi, plusieurs endroits qu'on a érigés. Il y a même du côté des sites miniers. Vous êtes sans ignorer, Denema ici, on a même fermé une entreprise parce qu'on a déversé les eaux. Il y a des espaces qu'on ne pouvait pas donner à construire parfois certaines usines. Voyez-vous, aujourd'hui, nous cohabitons avec des centrales à béton. Des centrales à béton dans des sites où il y a des habitations, tout ça. L'évaporisation de tous ces matières en ciment. Vous voyez ce que ça fait? Oui, un instant, il y a les auditeurs sont en ligne. Thomas Ougeni, depuis Kisangani, bonjour. Bonjour, monsieur Jody.
bonjour à l'invité. Il pleut ici, je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Ah bon, il pleut là-bas à Kisangani. Merci beaucoup de la parole à nous accorder, M. Jody. On pensait que c'était la saison bonjour sèche. également à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je crois, M. Jody, les immeubles, lorsqu'on voit qu'on est en train d'ériger par-ci, par-là les immeubles, d'entrée déjà, c'est une très bonne chose et que c'est un signe également du développement des pays. Parce que si on voit des maisons être érigées par-ci, par-là, surtout à 2 ou 3 niveaux, c'est quand même une bonne chose. C'est une innovation, c'est un signe même du développement, M. Jody. Mais il y a des constructions, en tout cas, certaines constructions qui se font de façon... en tout cas désordonné, permettez le terme, ou sans suivre en tout cas, ça a une bonne organisation urbaine, monsieur Jody. Et c'est ça là où il y a un sérieux problème. On n'interdit pas qu'on puisse construire des maisons par-ci, par-là, des immeubles, mais on doit suivre quand même la procédure, on doit suivre les normes, l'organisation urbaine doit être là. Et c'est ça là où, si on ne suit pas ça, c'est ça qui cause des problèmes. Il y a des problèmes de circulation, d'assainissement, tout ça lorsqu'on n'arrive pas à respecter les normes. Et les autorités ont le rôle, en tout cas, de contrôler les constructions et surtout de veiller à ce que... Parce que ce sont les autorités qui donnent même le permis de construire. Parce qu'une fois avant que vous puissiez commencer à construire, il y a les permis, les services qui vont vous donner le permis de construire. Et par après, il y a un autre service, je crois, qui va vous délivrer les permis, les certificats de conformité pour voir si réellement la maison que vous avez construite a été faite de selon, en tout cas, les normes que la loi veut. Vous ne pouvez pas construire seulement pour construire, vous pouvez avoir des permis, mais par rapport, on doit vérifier si réellement vous avez construit selon, en tout cas, les normes. Merci beaucoup. Car directement, je m'avais à quelques préoccupations que j'aimerais poser à l'invité. Je pose la question à l'invité. Quel rôle joue en tout cas les plans d'urbanisme dans le développement de nos villes en RDC? Quel est le rôle que jouent les plans d'urbanisme dans le développement de nos villes? Ça, c'est la première question. La deuxième question, monsieur l'invité, comment on peut concilier en tout cas le développement immobilier et la bonne organisation des villes? J'ai parlé tantôt ici que ça, c'est une bonne chose quelque part, mais comment on peut concilier ces deux aspects-là? Quelque part, le développement immobilier et une bonne organisation de nos villes également. La troisième question, pour citer par ici, monsieur Jody, est-ce que le boom là immobilier est-il une opportunité ou un problème pour les villes de la RDC? J'aimerais que l'invité puisse nous donner une réponse quant à ça. Est-ce que ce qu'on est en train de voir par-ci par-là, à ce qui est des maisons et consorts, est-ce que ça constitue en tout cas une opportunité ou un problème dans nos villes ici? C'est peu ça. Mais quelques préoccupations que j'avais à l'éviter. Et pour citer peut-être, si vous voulez, monsieur Jody, par rapport aux mesures, je ne sais, parce qu'il y a toujours un principe, mieux vaut prévenir que guérir, je ne sais pas, quelles sont les mesures que les autorités doivent-elles prendre pour mieux organiser les constructions? D'accord. Merci, monsieur Ougeni. Jean-Arthur Kabamba de Kinshasa, bonjour. Gentil Bassokwamba depuis Kananga. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe de la radio Okapi. Merci de me donner la parole, M. Jody. C'est Gentil Bassokwamba Chidum pour les mamans à Kazumba. Vous me suivez? Mais on venait de vous présenter. C'était encore important de vous présenter de nous. Oui, vous êtes à Kazumba. On retient que Gentil est à Kazumba. Quelle est votre question? Vraiment, je voudrais intervenir sur la question du boom immobilier dans les centres urbains de la RDC, et particulièrement à Kinshasa. Oui. Ma première préoccupation est de savoir quelles sont les mesures prises par les autorités pour assurer que toutes ces constructions respectent les plans d'urbanisme et disposent réellement des permis de conduire. Vous me suivez? Je pense que vous me suivez. Permis de construire, oui, allez-y. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur Bassokwamba. Désolé, je pense, il est parti, désolé. Jean-Arthur Kabamba de Kinshasa, bonjour. Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à l'invité. Bonjour, monsieur. Moi, je pense ceci, monsieur Jody. Le grand problème, c'est quoi? Ce sont... Oh là là, il est parti aussi. Oui.
Désolé, monsieur Jean-Arthur et Gentil, on va tenter de les rappeler. Bien, monsieur Kitenge, vous avez la parole. Oui, vous savez que c'est un problème qui préoccupe plus de nos compatriotes. Même ceux-là qui sont à Kisangani, ceux qui sont à Kananga, à Lubumbashi, même celui qui est à Kazumba. Voyez-vous? Voilà. Notre ami de Kazumba. De Kazumba, Basokwamba. Basokwamba, oui. Vous savez, c'est un problème qui préoccupe tout le monde. Qui, nécessairement, si on ne fait pas attention, nous serons nous-mêmes victimes. Comme il a parlé, au lieu que le développement urbain puisse être une solution, mais ça devient un problème. Bon, vous savez, quand nous parlons à l'État, l'État, c'est la gestion quotidienne de la chose publique. Et c'est pourquoi tout le monde se focalise vers l'État. Le respect des normes, le respect de réglementation. Normalement, il faut qu'il y ait une planification. Quand il y a un développement urbain qui est accentué, il faut aussi une planification. Cette planification est liée à beaucoup d'instruments et beaucoup d'éléments. L'accroissement de la population, la croissance des activités économiques, la croissance des équipements de mobilité, l'accroissement de ce qu'on appelle de mobilier urbain. Tout ça, ça doit être un enjeu pour ce qui concerne l'urbanisation ou l'urbanisation acceptée ou accélérée, c'est ce qu'on veut. Alors, tous ces bâtiments qui viennent, on ne dit pas que tous les bâtiments sont mauvais pour qu'ils soient construits. Et toute construction de bâtiments qui soient gratte-ciel peut être anarchique si ces bâtiments ne respectent pas certains normes. Vous voyez, je prends un cas particulier. À Kinshasa, il y a un boom immobilier, mais l'État ne s'associe pas à créer les habitations collectives ou bien ce qu'on appelle des HLM, qu'on peut donner aussi aux promoteurs immobiliers, mais qui à l'État les donner aux fonctionnaires et tout ça pour acheter et vivre décemment. Comme il y avait des fonds d'avance, je crois que certaines générations ne peuvent pas connaître, mais nous qui sommes en train de disparaître, on connaît un peu. Déjà. Oui. Les HLM, tout ça. HLM, oui. Bon, ce sont les habitations à loyer modéré où on trouve aussi. Il y avait des fonds d'avance qu'on pouvait donner à nos Kalaka dans les temps qui pouvaient avoir des maisons. Qu'on trouve partout en Ngiringiri, à Bandal, Kinshasa. Mais cela n'existe plus. On n'a plus de projets comme ça. Oui. Alors, quand il y a un développement urbain, il y a aussi un mode de vie qu'on doit aussi adopter actuellement. Parce que les gens qui étaient habitués à vivre dans des maisons à pisser, vous l'appelez de vivre dans un bâtiment à haut standing. Il y a aussi un accompagnement qu'il faudra faire. Alors, tout ça, le rôle d'une planification urbaine en ce qui concerne le développement urbain est très nécessaire. Et cela demande la conjonction de plusieurs, comme ici chez nous, de plusieurs ministères. Le ministère des Infrastructures, le ministère de l'Urbanisme, le ministère de l'Affaires foncières, c'est lui qui gère les fonciers. On ne peut pas, pour construire, il faut demander la terre. Et l'État peut faire en sorte que ce développement urbain puisse être capable d'accueillir cette infrastructure aussi en mettant des équipements sociaux communautaires. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, quand vous allez à Kimbaseke cimetière, l'enfant qui quitte Kimbaseke pour venir étudier au collège Bosembo ou ailleurs. Ce qui fait que quand on a fait les lotissements, on n'a pas planifié pour mettre les équipements sociaux de base pour en sorte qu'un enfant de l'école maternelle ou bien de l'école secondaire ne puisse pas quitter Kimbaseke, traverser toute la ville et venir étudier à la Gombe. Et vice-versa. Les équipements, comme on parle, le marché. Vous voyez, même notre marché central, aujourd'hui, peut-être on inaugurera les jours à venir, ça ne résoudra pas les problèmes, ça sera encore un sérieux problème. Or, si le développement urbain pouvait suivre aussi de tels genres d'équipements dans nos quartiers ou bien nos communes ou bien des districts, on pouvait résoudre un autre problème. Dans le temps, vous voyez, je prends le terrain de Assosa. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Dans le temps, il y a même des députés qui étaient molestés. Mais vous voyez aujourd'hui qui occupe ce terrain-là. Il y a déjà un immeuble là-bas. Pas un immeuble, on a saucissonné, on a donné aux particuliers, il y a des alimentations, de ceci. Or, c'est un endroit qu'on pouvait mettre un équipement collectif. Peut-être les centres financiers pouvaient être là. Ça pouvait résoudre un problème de circulation à cet endroit. Si on mettait un marché au niveau des cimetières des Kassavubu, vous verrez que le marché central pouvait être décongestionné. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. C'est pour que le développement urbain. Alors,
tout cela, comment on peut calculer les développements? On ne calcule pas seulement les développements en termes des immeubles d'habitation ou des immeubles collectifs. On a aussi des équipements qui, aujourd'hui, les parcs d'attractions, vous n'en avez pas? Non, les espaces, les aires de jeux pour les enfants, les jeunes, il n'y en a pas. Et la FICI n'est plus dans son entièreté, voyez-vous? Oui. Et ceux qui ont fait, même l'espace où on a fait de bâtiments immobiliers au niveau de Bandal aux pépinières, oui. Dis-moi, un enseignant peut louer un bâtiment là-bas? Oui, je ne pense pas. Un instant, on va accueillir Jean-Arthur Kabamba de Kin. Bonjour. Bonjour, monsieur Jody. Oui, on vous a perdu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui. Alors, moi, je pense, d'abord, le problème, c'est quoi? C'est le service du cadastre et urbanisme. Alors, toutes les concessions qu'on vend maintenant, c'est les malucos. Est-ce que l'État se donne pour aller donner de l'ordre, organiser les caniveaux, les routes et les styles de construction des maisons? L'État n'est pas là. Il est toujours absent. Alors, après 10 ans ou 20 ans, tout Kinshasa sera inondé avec des constructions anarchiques. Le deuxième problème, ce sont des conservateurs qui connaissent toutes les parcelles ici à Kinshasa qui n'ont pas de documents, des certificats parcellaires. Alors, les conservateurs, aujourd'hui, il y a quelques dossiers à la justice. Un conservateur a 62 parcelles lui-même. Ils en profitent. 62 parcelles lui-même. 62 parcelles, une seule personne. Un conservateur, chef de bureau. Ah bon? Maintenant, si vous montez chef de division, ministre et provincial et les autres ministres d'État et maintenant au sommet, il y a une parcelle vers Fatima ici à Gombe, les membres d'une seule partie qui se chamaillent d'une parcelle. C'est un hôtel, c'est depuis longtemps que je connais les propriétaires de cet hôtel, mais aujourd'hui, ce n'est plus lui le propriétaire, c'est quelqu'un d'autre qui est dans le gouvernement, qui est devenu propriétaire. Alors, maintenant, tous ces gens-là qui veulent seulement inonder la ville de Kinshasa, demain ou après-demain, ça sera quoi? Alors, il faut que l'État puisse acheter des communes, par exemple, comme Makala, Massina, qu'ils puissent raser et puis recommencer encore à reconstruire. Où est-il le Toko de Samalukonde, à l'époque de Samalukonde, jusqu'à aujourd'hui? Alors, des personnes se sont arrivées jusque là-bas, là où Sama voulait construire une nouvelle ville. Les gens ont commencé à construire anarchiquement. Alors maintenant, après 50 ans, 80 ans, 100 ans, on n'aura plus de place dans la ville de Kinshasa. Alors, c'est très compliqué avec notre État. Bien, merci beaucoup. Merci Jean-Arthur. Gentil Bassokwamba depuis Kazumba. Voilà, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, bonjour M. Jody. Bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Okapi qui me suivent à ce moment. J'ai presque 3 questions à 4 questions à poser à notre invité. Ma première préoccupation est de savoir quelles sont les mesures prises par les autorités pour assurer que toutes ces constructions respectent les plans d'urbanisme et disposent réellement des permis de conduire. Deuxièmement, comment expliquer que nous voyons des immeubles modernes et imposants être construits dans des quartiers où les routes sont dégradées, les caniveaux insuffisants et les problèmes d'assainissement persistent? Ma troisième question concerne le stationnement. Pourquoi certains promoteurs construisent-ils des grands immeubles sans prévoir suffisamment d'espace pour le stationnement des véhicules, obligeant ainsi les conducteurs à occuper la chaussée et aggraver les embouteillages? Enfin,
quelles dispositions doivent être prises pour que ces booms immobiliers contribuent au règlement, au développement des villes, tout en respectant l'environnement, l'esthétique urbaine et une bonne planification de nos centres urbains. C'est ça mes 4 petites questions que je voudrais poser à l'invité, vraiment. Merci à vous, monsieur Bassokwamba. Monsieur Apollinaire. Merci beaucoup, monsieur Bassokwamba. Finalement, on l'a eu à partir des Kazumba. Oui. Commençons par M. Arthur. Je crois que nous ne faisons pas les jugements des individus. Si M. Jody nous a appelé à la contribution pour cette émission, c'est pour faire de la pédagogie et essayer un peu de voir avec un professionnel du domaine qui n'est pas aussi le plus agréé que tous les autres, mais donner un peu le meilleur de nous-mêmes. Voyez-vous, c'est un peu ça. Les problèmes des conservateurs, conservateurs qui a 46 parcelles, 64. Nous n'allons pas. C'est son affaire. C'est son affaire. Oui. Mais nous essayons d'appeler à la conscience de ceux qui nous dirigent et ceux qui viendront peut-être après nous, comment est-ce que la ville, quand il y a un essor ou un développement urbain, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut qualifier ces développements urbains d'anarchiques? Bien sûr. Dans notre pays, ce développement est anarchique. Et anarchique. Malgré ces belles constructions. Malgré ces belles constructions, ce développement est anarchique. Je mets au défi tout celui qui est urbaniste ou architecte ou de contredire à quelques points près. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'une construction ne soit pas qualifiée d'anarchique? Une construction qui soit qualifiée de non anarchique doit respecter certains principes généraux ou les principes qui sont définis par la loi et aussi par les éléments et afférences scientifiques pour ce qui concerne le développement urbain ou l'urbanisme et l'habitat pratiquement. Vous savez, il y a certains décrets qui sont des décrets coloniaux qui continuent à nous diriger jusqu'aujourd'hui, qui pratiquement pouvaient changer à la longue. Et là, il faut que les législateurs puissent essayer un peu de voir là-dessus. Et pour ce qui concerne des mesures prises par les autorités, vous savez, ce n'est pas à nous d'obliger aux autorités de prendre des mesures, mais les autorités, c'est la bonne marche, la gouvernance qui sont censées respecter tout. Ces autorités qui se battent pour les terrains, bon, ça c'est leurs intérêts, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous pouvons donner comme élément de langage ici. Tout ce que nous souhaitons, c'est que dans cette planification-là, à chaque fois qu'il y aura de mesures prises pour le développement urbain. Bon, je crois que le président a annoncé pour la ville du futur, l'extension de la ville, tout ça. Bon, nous sommes sûrs qu'il y a des gens outillés qui sont sur la chose pour nous donner une belle ville. Mais nous ne souhaiterions pas que ce soit comme une ville apartheid où vous avez des gens, des travailleurs qui vont juste nettoyer les assiettes et ils rentrent et ce sont les autres qui y occupent. Nous souhaiterions même un charpentier puisse avoir un appartement dans un aspect immobilier. Alors, tous ces bâtiments qui sont érigés, certains sont anarchiques, c'est parce que quand vous avez évoqué comment un bâtiment qui a 6 niveaux, 7 niveaux, vous n'avez pas l'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Et s'il mettait l'ascenseur, quelle est cette électricité qui va permettre à ce que cet ascenseur puisse fonctionner 24 heures sur 24 heures, à moins qu'il ait un groupe électrogène? Ou un bâtiment où il fait très chaud. Il fait très chaud, qui n'est pas bien orienté. Pas bien aéré. Où les évacuations des eaux usées ou bien des eaux vannes sont à ciel ouvert. Vous savez, il y a un autre élément essentiel pour ces bâtiments, parce que dans le temps, par exemple, à Gombe, il n'y avait pas de fosse septique. La majorité des bâtiments n'avaient pas de fosse septique. Il y avait les systèmes de tout à l'égout. C'est que vous voyez les immeubles au niveau du Royal, les immeubles Interpol et les autres. Il n'y avait que les tout à l'égout. C'est quoi les tout à l'égout? Les tout à l'égout, c'est-à-dire quand on recueille les eaux vannes et les eaux usées, c'est-à-dire les eaux des toilettes, les eaux de cuisine, partent directement dans un seul égout. C'est-à-dire tout va dans l'égout. Je crois qu'on a déjà discuté avec mon ami Oyombo ici dans une émission. Ces éléments-là, ces éléments, les eaux vannes ou les eaux usées partaient au niveau d'un seul égout, différents égouts, et s'amenaient directement vers le fleuve ou à un bassin versant. Bon, nous n'avons pas des stations de dessalement ou de traitement de ces eaux. Et ça partait directement au fleuve. Dernièrement, vous avez vu un bâtiment où on a fait sortir les occupants qui pratiquement... Oui. Pour les nettoyer, parce que la saleté, c'est qui était sur les caniveaux. Et ce bâtiment-là n'est pas très loin du fleuve.
Or, ces bâtiments-là évacuaient ces matières au niveau de l'égout. Du fleuve. Or, ces égouts-là sont bouchés complètement, monsieur. 80% de ces égouts à la Gombe sont bouchés. C'est ce qui fait... Permettez qu'on puisse accueillir les auditeurs. Je vous en prie, oui. Et vous allez répondre une fois pour tout avant de terminer. Elvis Longola, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Bonjour, j'ai dit bonjour aussi à notre invité. Oui. Je pense que l'État ne nous permet pas, je dois être court avec mes deux questions. Oui. D'abord, je voulais dire ceci. Je voulais demander à votre expert, est-ce que c'est permis de construire à tout endroit? Est-ce que tout endroit est permis de construire? C'est-à-dire, on peut construire l'immeuble dans n'importe quelle école où il y a des sols qui on ne peut pas ériger de tels bâtiments. La deuxième question que je voulais poser, est-ce que pour arriver à ériger un immeuble de 5 ou 6 niveaux, est-ce que les ingénieurs ou les architectes qui sont censés faire cette œuvre réunissent-ils c'est-à-dire ils réunissent toutes les conditions pour qu'on ne puisse pas subir tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et ça que je voulais dire comme un dernier mot est quoi? Qu'est-ce que nous remarquons quoi? Pour arriver à construire ou à ériger de telles choses, je pense que c'est l'État congolais qui est habilité à... Merci Elvis. Et la personne n'a pas d'arriver Merci à construire. beaucoup. Merci beaucoup. Les autres attendent. On n'a plus beaucoup de temps. Désolé. Jonathan Tagamile depuis Bunia. Rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Quelle est votre question? Merci beaucoup. Comme vraiment, je suis en train d'intervenir. Unknown participant is now exiting. Allô? Allô, Jonathan? Pati Maïmba de Bandon-Nouville, bonjour. Bonjour, cher Daniel. Bonjour à notre invité. Hein. Bonjour, monsieur. Bon, en fait, moi, ma préoccupation est trop courte. Hein. Pourquoi? Parce qu'on apprend selon l'histoire au temps du président Mobutu, il ne voulait pas tout autour de la commune comme celle ici de Gombe, qu'on construise des immeubles allant jusqu'au point d'atteindre les étoiles. Mais avec Kabila et Moukwantongolo, Félix, on fait que non, ils ont donné ce feu vers là, tout le monde à construire. On a quand même des maisons, mais maintenant, on suspecte sur quoi? C'est la mauvaise construction ou pourquoi on construit? C'est quoi le problème? Merci. Les gens qui donnent les autorisations, ils sont bien connus, non? Pourquoi pas appeler ces gens-là qu'ils viennent au studio? Maintenant qu'on leur pose des questions directes. D'accord. Et aussi, je voulais répondre, quand un auditeur a dit qu'il y a un agent de l'État qui a autant de parcelles, mais c'est un problème en quelque sorte. Merci. On n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup. Apollinaire Kitenge. On va conclure. Je vais rapidement. Pour M. Longola, oui. on dit le permis de construire, on ne peut pas le donner n'importe où. C'est-à-dire qu'il y a une vérification à l'avance des sites. Oui. Il y a des endroits qu'on appelle non édificandi et les endroits qui peuvent être autorisés. Mais quand on vous donne l'autorisation, il y a des endroits où ce qu'on dit, c'est que l'homme veut, le béton peut. Donc le béton peut résoudre à certaines difficultés près à certains sites. Quand on dit non édificandi, c'est comme dernièrement, il y a quelques années, il y a un monsieur qui voulait construire un bâtiment devant l'aérogare de l'aéroport d'Indjili. Il voulait faire un restaurant. Un restaurant là-bas. Oui. On a tout rasé. On a tout rasé. Ok. Voyez-vous, c'est un endroit qu'on ne peut pas aller ériger. Bon, alors, tout ce qu'on peut vouloir, même pour notre ami de Bandundu, c'est que Mobutu disait, non, on ne peut pas refuser l'essor d'un développement urbain. Il y a des cités qu'on peut raser et construire une autre. Vous connaissez l'exemple de Carthage. Hein? Vous allez au Portugal, il y avait aussi des espaces on refait la ville. Hein? Alors, tout ce que nous souhaiterons, c'est quoi? Il faudra qu'il y ait des responsabilités au niveau de l'État. Dans le sens qu'à la longue, il faudrait qu'il y ait soit une conférence, soit des états généraux de ce qui concerne l'urbanisme. Et dans ce sens-là, il y a des ministères, il faut qu'il y ait quadripartite plus 2 ou plus 1. C'est-à-dire, on peut avoir le ministère de l'urbanisme, le ministère des Affaires foncières, le ministère des Infrastructures, et plus 1, quand je disais, mais la société des architectes. Oui, et on des peut urbanistes. tenir toutes ces rencontres, mais tant qu'il y aura la corruption, et c'est... Bon, vous savez ça que sera toujours un problème. Hein. C'est la coercition aussi. Vous voyez aujourd'hui la ville, la ville avec le ministre Moulumba, sont en train de démolir certains endroits. Parce que le président veut à ce qu'il y ait un peu de respect de certains aspects. Comment quelqu'un peut aller construire aux abords d'un caniveau ou bien d'un exutoire? Parce qu'on doit détruire pour évacuer les immondices. Merci beaucoup, Apollinaire Kitenge. Merci beaucoup, monsieur. Vous voyez que la matière, elle est abondante. Donc, je pense que vous allez revenir pour qu'on poursuive ces échanges. Je rappelle que vous êtes architecte. Excellente journée et à la prochaine. Merci beaucoup.
Bien, vous écoutez la radio Okapi, une voix pour tous. Pour participer à cette émission, composez les 083 34 12 871. Il est 11h à Kinshasa.